cacher plus longtemps ce que veut dire Joël, parce que Joël, c'est un prophète biblique totalement oublié. Hein. Personne ne sait que Joël a existé, qu'il a écrit un livre de Joël. Bon. Et on connaît en général Jérémie et les Jérémiades. Mais alors Joël, à côté, c'est puissance 10. C'est que des catastrophes annoncées 36 ans à l'avance. Donc choisir d'appeler son gamin Joël, c'est quand même, c'était pas, déjà à la base, c'était pas un bon karma. Quoi. Il y a un truc qui cloche. Quoi. Mais voilà, ça, je pense que pour des Brésiliens, c'est-à-dire pour des gens qui sont davantage pétris de culture biblique et pour qui c'est plus lisible tout de suite, il y a un côté, j'allais dire, running gag un peu attendu, et après il va se... Oui. Oui, et d'ailleurs, là aussi, tu parlais de satire sociale, là aussi il y a un discours social, parce que c'est celle qui est riche qui ignore, et c'est celle qui choisit mal. Et c'est celle qui est dominée, qui sait, et qui est surprise, et qui donne un indice en disant si c'est biblique, et l'autre ne va pas chercher non plus. Quoi. Donc il y a justement ce côté fatalité. Alors, je disais qu'eux faisaient un hommage à Orson Welles, qui aura probablement échappé à tout le monde, il m'avait échappé aussi. S'il ne l'avait pas dit, je ne l'aurais pas su. Même quand ils le disent, je ne suis pas sûr de le savoir. Leur référence à Orson Welles, c'est la métaphore de la grenouille et du scorpion de M. Arcadine. Oui, alors du coup, j'étais un peu tiré par les cheveux de la grenouille, mais l'idée c'est on n'échappe pas à son destin. Donc, même quand on doit en mourir, quoi, et même quand on sait quels sont les dangers, donc pour ceux qui ne se souviennent pas, un scorpion qui doit traverser la rivière, il demande à une grenouille s'il peut monter sur son dos, et puis elle nage et elle l'amène de l'autre côté. Et la grenouille lui dit, bah non, je ne vais pas te prendre sur mon dos parce que tu vas me piquer, vu que tu es un scorpion. Il lui dit, mais non, enfin, sois pas idiote, si je te pique, tu meurs et tu te noies, et donc du coup je me noie avec toi. Donc, il lui dit, bon d'accord, c'est convaincant, monte. Et arrivé au milieu du fleuve, il la pique. Du coup la grenouille agonise et elle lui dit, juste avant de mourir, mais pourquoi est-ce que tu m'as piqué? Il dit, qu'est-ce que tu veux, on ne peut pas aller contre sa nature. Et pour eux, c'est ça le film. C'est l'idée de... en fait, tout est, dès le départ, tout est posé. On n'a quasiment aucune surprise, en fait. Hein. La partie dessinée dont tu parlais, on sait tout de suite que c'est un loup-garou, faut être aussi idiote que la bourgeoise pour ne pas s'en rendre compte, quoi. En même temps, elle s'en rend compte, sinon elle n'aurait pas un flingue dans son tiroir. Donc il y a quand même cette manière d'annoncer les choses, et puis après on le vit jusqu'au bout. Et pour eux, le film est conçu comme une tragédie. Je dis ça comme ça, une tragédie antique, hein, on entend.